Yo tout le monde, j'espère que ça va bien, bienvenue dans cette vidéo. Et aujourd'hui ça va pas être un sujet méga gay, mais si ça doit l'être en soi, parce que c'est la fin du Oa Park, vous l'avez vu dans cette miniature, mais c'est le début d'une autre aventure. On quitte pas le Oa Park parce qu'on est obligé de le quitter, on le quitte parce que on veut passer à autre chose. Et dans cette vidéo, on va revoir toute cette histoire, parce que c'était il y a 3 ans, c'est passé tellement vite. Mais au final, ça a été des souvenirs de ouf. Et le truc qui est cool quand on fait des vidéos sur YouTube, c'est qu'on filme tout. Du coup, on avait tout filmé. Alors c'est parti, voilà comment ça s'est passé quand on est arrivé ce 1er août 2019. Là, c'est la première fois qu'on a découvert le parc. Tout vide, rien à l'intérieur. Et on s'est dit, ouais, on va commencer par la mini-rampe. Parce qu'au final, ce sera le seul module qui va être skatable tout de suite et où on va pouvoir kiffer. On va la faire dans le coin là-bas. Mais avant ça, les gars, on va se commander une pizza. Et du coup, on a plutôt commencé par la pizza. En soi, on s'est direct barré à un premier fournisseur de bois qu'on a trouvé. Et on est allé acheter des gros panneaux, du contreplaqué. Ça faisait déjà des mois et des mois qu'on avait regardé tous les tutoriels sur internet pour construire des modules. Tout ce qui était possible, inimaginable. Heureusement, Paul savait déjà bien bricoler. Et on est parti pour se lancer dans la construction de cette rampe. Il me semble, en une après-midi ou une journée au total. La rampe, elle était déjà comme ça. Bon, là on est avec le polo, ça sera une petite vidéo souvenir. Ça fait 1 jour et demi, et voilà, la rampe elle est déjà pas mal bien faite. Et après on passera à la suite du skatepark. Il nous reste le petit bout là, en haut, et puis on va refaire des 2e et 3e couches. Et elle sera prête à skater. En soi on n'en pouvait plus, moi j'étais là, j'en pouvais plus. Pierre il commençait à la skater, à essayer, voir ce que ça donnait et tout. Et en fait, on savait tous qu'elle était trop raide, mais personne voulait l'avouer. Parce que, en fait, c'était trop euphorique qu'on se disait, bah, c'est le premier module, ouais, il est dingue. De toute façon, qu'elle soit trop raide, pas assez, on s'en fout. C'est abusé d'avoir une rampe pour nous, là, sous un toit couvert. Même s'il pleut, on peut skater, n'importe quelle heure, on skate. Ça nous paraissait ouf. Mais elle était trop raide. Et on va se l'avouer quelques semaines plus tard. En fait, à ce moment-là, l'ambiance dans le parc, elle était dingue. C'était tous les jours, tous les soirs, tout le temps, avec tous les potes, on était là en train de skater, on mettait des planches, on sautait par-dessus les planches. Paul nous avait fait un petit curb en flat, histoire de patienter le temps que les autres modules se fassent et tout. C'était ouf, dès qu'il y avait un tout petit bout de module qui se dessinait, on pouvait pas résister, on voulait l'essayer, le tester, le dropper. C'était infect pour Paul qui devait construire tout le temps. Mais nous on était des skateurs et on avait trop la dalle que le parc soit terminé, quoi. Donc, les lendemains, les surlendemains et ainsi de suite, on n'a pas arrêté d'aller chercher du bois, de construire, d'aller chercher du bois, de construire, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Bon, vous êtes pas prêts, regardez où ils en sont. Là, on a fait ça, on a fait, bon, la minute, maintenant je vous la présente plus. Cette courbe-là, et là, tout ça, on est en train de faire tout ça. Ça va hyper vite, presque un module chaque jour. On a bien charbonné, on vous présente la suite dans quelques jours. Vous l'avez vu, j'ai dit dans la vidéo, quasiment un module par jour. On avait fait un quarter plus un 2e petit qui était très large. Et vous pouvez remarquer qu'on savait pas comment faire les plaques du bas. Les plaques en métal pour arriver sur le module, on savait pas les faire, on savait pas comment fallait s'y prendre. Du coup, on laissait en bois comme ça et on roulait dessus. Ça marchait très bien au début, mais on savait très bien qu'avec le temps, ça allait pas fonctionner. Donc il fallait qu'on trouve une solution. Et je peux vous le dire, les plaques en métal, ça a été notre plus grosse galère dans le Oa Park de tout. Bon, il nous a fallu 5-10 essais, je pense, avant de trouver la bonne plaque, la bonne manière de la mettre pour pas que ce soit trop violent à l'impact, pour pas qu'elle se torde, parce qu'il faut trouver la bonne épaisseur et comment la mettre et tout. Enfin, une misère. C'est franchement le truc le plus chiant, je trouve, dans la construction de modules. Mais on a réussi quelques mois plus tard. En attendant, ça tenait. Et là, déjà, on avait fait ça en 4-5 jours, je crois. Là, l'euphorie était telle que je faisais des stories tout le temps, ou des petites vidéos comme ça, avec le parc tout nettoyé et tout, alors qu'à côté de moi, ça devait être le chantier. Et je mettais une petite position, je mettais Oa Park et tout, c'était les premières fois que je mettais un peu ça à Oa Park, j'en pouvais plus. J'étais trop content, quoi. Et donc là, il y avait une autre courbe de fête, on pouvait déjà commencer à se balader et tout, enfin, c'était dingue. Moi, j'avais même pas envie de rentrer chez moi pour dormir, j'avais envie de rester là tout le temps, c'était trop bien. Là, vous remarquez, il y a eu une énorme avancée. On s'était mis sur la grosse plateforme, le gros module. Donc, il a été fait aussi rapidement par Paul. Et le ledge sur le côté était une petite idée qui avait été rajoutée. Pareil, c'était parti pour tester.
Et là c'est marrant, je me vois, je suis vachement timide quoi, je vais pas très vite, je découvre les modules, ça me fait bizarre, comme n'importe qui découvrait le Oa Park après. Alors que je connaissais par millimètre ce parc. Et c'est bien sûr l'endroit où j'ai le plus d'assurance de tous les skateparks du monde quoi. Vous voyez, il faisait nuit, j'étais là, je restais dans le skatepark, je partais, je pense qu'il devait être 2h du matin à chaque fois. C'était vraiment un rêve de gosse. Là on peut voir que des vrais tricks commençaient à arriver quoi. Ça y est, je commençais à prendre de l'assurance dans le parc, les rails commençaient à être posés, des nouveaux curbs, des nouveaux ledges. Ça y est, le kiff était là. Ouais là le parc prenait fin. 22 jours après, c'est le temps qu'il nous a fallu, 22 jours pour vraiment tout faire. Des fois il fallait du temps parce qu'on était dimanche, on pouvait pas aller chercher du bois. Il y avait plein de journées où ça stagnait aussi, on avait 2-3 trucs à faire quand même de temps en temps. On pouvait pas y passer 22 jours non-stop. Mais voilà, ça a pris 22 jours, du moment où on l'a eu plus jusqu'au moment où voilà, les derniers modules étaient faits. Et je vous laisse maintenant quelques lines avec cette version du parc. Parce que vous le savez, ça n'a pas été la dernière version. Au bout de 6 mois, 8 mois, on se dit mais ça pourrait être sympa si on peignait le parc au lieu qu'il soit couleur bois comme ça avec les traces de roues et tout. On n'y avait pas pensé avant. Du coup avec Paul un soir, on se motive, on va à Casto et pendant la nuit on peint le parc. Ça a pris 3-4 heures. Le lendemain le parc était peint, ça faisait vraiment une version 2, enfin c'était complètement différent, j'avais vraiment kiffé cette couleur en jaune et gris foncé. Bon, on est avec Polo toujours, il est là en train de peindre. Bon comme vous pouvez voir on est un peu chaud. On est toujours en train de peindre, regardez le parc. Comment ça change les rails comme ça. Là, Paul, il a fini de faire la mini-rampe. Putain, là, la gueule, je découvre en même temps que vous, là. Enfin, on. Là, le petit rail. Bon, content, Polo? Ouais. Ça rend bien, hein? Ouais, ça fait vraiment du changement. Là, vous avez la mini-rampe. Bon, et puis, on va se décider. Je pense qu'on va changer, inverser quelques couleurs là-bas, on va voir. Mais j'ai l'impression d'avoir un parc dans Skate 3, c'est trop bizarre. Bon, bah, on continue. Puis on vous montrera la suite. Et c'était reparti pour 6 mois de motivation le lendemain à skater ce parc avec une... J'ai l'impression d'être dans un nouveau parc Street League, je sais pas, mais c'était dingue. Faut se dire que le parc, je skatais tous les jours, tout le temps, avec plein de nouvelles personnes. Et c'est ça qui était kiffant. Parce que le skater tout seul tous les jours, c'est bien, mais tu t'en lasses un peu, même s'il m'a fallu quand même beaucoup de temps pour m'en lasser. Hein. Mais le faire découvrir à de nouvelles personnes, le skater avec de nouvelles personnes, ça c'est... Ton inspiration, ta motivation, elle est à l'infini. C'est ça qui était cool. C'est comme ceux qui ont des belles bagnoles, ceux qui ont des grosses bagnoles qui vont très vite, qui accélèrent très fort. Bah, ils vont s'habituer rapidement à leur accélération. Mais quand ils invitent un pote et qu'ils voient leur réaction, là ils kiffent. Et c'est ça leur kiff. Et moi c'était pareil, c'était de voir la réaction des gens quand ils venaient dans le Oa Park. C'était skater avec eux, partager une sieste dans mon parc. Donc je vous laisse quelques clips avec cette version qui, je pense, c'est celle-ci. On a fait le plus de clips de skate. Ah, peut-être la dernière après. Mais je vous laisse quelques bonnes lines. Puis la V3 est arrivée, version 3, la version finale qui est restée jusqu'à la fin. On s'est dit allez vas-y on change un peu, la partie centrale, on enlève le transfert, on enlève le cœur au milieu et on met une pyra avec un chapeau. Parce que c'est ce qui manquait, du chapeau, de la pyra. Et on met le parc en bleu et blanc, on avait mis ça sur nos mini-rampes et ça rendait bien.
Donc on était content du résultat dans le Wapark. Et je pense que ça a été sa meilleure version à la fin. De ce que les skateurs en disaient, c'était la mieux, ça faisait des vrais line street, on pouvait mieux relancer, etc. C'était vraiment cool. Même si moi perso j'ai kiffé toutes les versions, mais je pense je suis pas très objectif, vu que c'était mon parc et voilà, je le kiffais. Mais cette dernière version était vraiment cool. Donc je vous laisse des lines, pareil, vous allez voir un peu. On a tourné des tonnes, hein, mais j'essaie de vous trouver des bonnes lines. Et au final, pour vous expliquer clairement ce qui s'est passé, pourquoi c'est passé si vite, pourquoi ça a été le départ si rapide, nous avec la production de modules de skate, de rampes, etc., c'était parfait ce hangar. Au début, on pouvait produire, mais le truc c'est qu'il y a quand même le skatepark au milieu. Du coup, souvent, on devait utiliser le parc pour construire, étaler les outils et tout, donc c'était pas pratique. On s'est vite dit qu'il nous faudra un truc plus grand pour avoir un vrai espace atelier et tout. Aussi, on part beaucoup en voyage pour faire des vidéos de surf, c'est aussi notre kiff principal, le surf. Bah, on laisse ce hangar des fois sans qu'il y ait de vie à l'intérieur en fait. Et nous on était locataires, on n'était pas propriétaires. Donc c'est des loyers que tu mets dans le vent, c'est un loyer qui coûte quand même cher là où on est. Donc on se disait bon, ce serait mieux de mettre ça dans un truc qu'on a acheté quoi. Donc là on arrivait à la première phase où on pouvait renouveler ou pas notre bail et on s'est dit non, on va partir. Je pense que c'est le meilleur truc à faire parce que si on part pas, on va pas se bouger les fesses pour trouver un nouvel hangar. On est tellement bien ici, c'est le confort. Donc c'était le moment de le faire et je regrette pas du tout, mais c'est sûr que c'est pas facile de voir ces images où tu les démontes, où t'enlèves tous ces souvenirs comme ça. En fait t'as pas envie d'y passer du temps. J'avais même pas envie de faire une vidéo genre dernière session de skate parce que je sais que ce moment-là va être chiant en fait. C'est pas des bons moments, enfin c'est un bon moment, ça laisse un dernier bon souvenir. Je sais pas, prévoir un événement, un truc pour la fin de ce, je sais pas, moi ça me tentait pas, Paul non plus, enfin bref. Du coup, on a pris les devants, on a dit à nos proprios qu'on partait, on a tout démonté et maintenant on va partir sur un nouveau skatepark, une nouvelle aventure, un plus grand entrepôt, vraiment la version finale de nos besoins. Le Wapark nous a permis de voir ce qui fonctionnait pour nous, ce qu'on kiffait faire et la prochaine fois ça nous appartiendra ce hangar et ce sera encore mieux. Donc c'est que le début, on est très content pour ça. Ceux qui voudront participer à ce projet pourront participer. C'est ça qu'on kiffe, nous, le faire avec vous. Parce que vous voyez, on a quasiment tout documenté. Et c'est une histoire commune, quoi. Donc voilà pour l'histoire complète de ce Wapark. Beaucoup nous l'ont demandé et on devait bien vous expliquer parce que tout ce qu'on a publié dans cet endroit, ça a animé beaucoup, une grande partie de la chaîne YouTube. Donc voilà, vous deviez quand même connaître du début à la fin l'histoire. Et maintenant, il y a des voyages. Paul est à Tahiti, je sais pas si vous l'avez vu, mais c'est tout frais, il vient d'atterrir aujourd'hui à Tahiti. Donc vous en doutez, il va y avoir des contenus de surf de ouf pendant ce mois-ci. Et normalement, on part tous les deux avec Paul au mois de juin dans une autre destination. Où là, du coup, on se retrouvera tous les deux à surfer. Et vous pourrez revoir ma petite tête dans l'eau, parce que c'est vrai que ça fait un bout de temps. Là ouais, je vous avais dit, j'avais commandé cette petite GoPro. C'est pas pour rien, on va l'utiliser pour faire des méga plans. Dans des barrels de ouf. Non, on fera ce qu'on peut surtout. Bon, et si vous avez kiffé cette histoire, cette aventure, si vous voulez soutenir tout ce qu'on fait, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager un max. Vous savez ce que vous avez à faire sur les réseaux. Nous, ça nous pousse, ça nous met en avant et ça nous donne la motivation pour en faire encore plus. Je vous dis à très bientôt et à dimanche prochain pour une vidéo de surf.